Japon fait-moi peur, un podcast sur l'univers du Kaidan. Je m'appelle Sabrina et je vous invite à découvrir des histoires d'horreur et d'épouvante, du passé et du présent, tout droit venus du Japon. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'histoire de ce soir est différente de celle que je vous raconte habituellement. Il ne s'agit pas d'une légende urbaine ou d'une creepypasta. Cette histoire est celle d'un événement profondément triste. Avant de commencer, je me dois de faire un disclaimer. Dans cet épisode, je ferai référence à des maltraitances infantiles. Si c'est un sujet sensible pour vous, qui vous met mal à l'aise, je vous invite à vous arrêter ici et à me retrouver dans un prochain épisode. L'histoire originale est de Ryokishi Iyama. C'est un comédien, mais aussi un célèbre conteur de Kaidan. D'ailleurs, je vous ai déjà raconté une histoire de Iyama. C'est l'épisode 28, Urbex à Kanagawa. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à l'écouter juste après cet épisode. Ryokishi Iyama nous rapporte une histoire qu'il aurait entendue de l'un des membres du staff du Thriller Night. Le Thriller Night est un bar de Kaidan situé à Kabukisho, dans Shinjuku à Tokyo. C'est un bar où des conteurs se succèdent toute la nuit pour le plus grand bonheur des fans d'histoires d'épouvante. Voici cette histoire. Épisode 37. Le cercle. Elle lui a été racontée par Anna. Elle devait avoir une vingtaine d'années, mais elle avait déjà un parcours professionnel très atypique. Il y a une période où elle avait travaillé comme assistante dans une société de production de films pour adultes à Hokkaido, la partie la plus au nord du Japon. Elle aidait à l'utilisation de la caméra et au maquillage pendant les tournages. Il y avait ce projet vidéo pour lequel il n'arrivait pas à trouver d'actrice. Le contenu du projet était un peu délicat à jouer et la localisation du lieu de tournage compliquait les choses. Il se trouvait à Hokkaido et n'était accessible que par avion depuis les autres régions. Le temps de trouver une actrice et de la faire venir par avion, cela aurait pris beaucoup trop de temps sur le planning et il ne pouvait pas se permettre ça. Finalement, la société de production s'est décidée à engager une actrice non professionnelle pour ce projet. Une fille plutôt habituée à la caméra web. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça s'apparente à ce qu'on peut trouver de nos jours sur des sites comme OnlyFans. J'imagine que vous avez compris ce que je voulais dire. Enfin, ce que je n'ose pas dire. Alors, pour faciliter la compréhension de l'histoire, j'appellerai cette actrice Eiko. C'était une jeune femme très joyeuse. Elle riait beaucoup et aimait aussi le son de son propre rire. Anna a toujours aimé les histoires de Kaidan. Alors c'était pour elle comme une seconde nature de demander aux gens qu'elle rencontrait s'ils avaient déjà vécu des histoires effrayantes. Alors, bien entendu, elle profita d'une pause pour se rapprocher de Eiko et lui poser la fameuse question. En fait, j'aime beaucoup les histoires de Kaidan. Est-ce que, par hasard, tu en connaîtrais une à me raconter ? Eiko répondit « Des histoires effrayantes ? Oh, je crois que j'en ai une. » Sa voix était encore enjouée, mais ce qu'elle raconta par la suite était si pesant, si triste, que ça n'allait pas du tout avec l'image qu'elle donnait. Eiko est née et a grandi dans une famille monoparentale. Il s'agissait probablement d'un divorce, mais quoi qu'il en soit, elle a été élevée par sa mère. Le pire, c'est qu'elle était maltraitée par cette mère lorsqu'elle était enfant. Sa mère avait même préparé une pièce spéciale pour ces moments de violence. Ses journées se déroulaient ainsi. Elle était emmenée dans cette pièce, battue par sa mère, et lorsque celle-ci était trop fatiguée et
qu'elle allait se coucher, Eiko était enfin relâchée. Ces journées étaient un véritable enfer. Puis, une de ces fois, bien qu'il faisait encore jour, Eiko avait été emmenée par sa mère dans la pièce des mauvais traitements. Elle y a été battue et sa mère, fatiguée de la battre, s'est endormie, comme d'habitude. Cependant, ce jour-là, la douleur était trop forte et elle ne pouvait même pas se lever. Elle était restée allongée, incapable de bouger. Il y avait un balcon rattaché à cette pièce et elle pouvait voir quelqu'un debout. On aurait dit une femme. Cette inconnue a ouvert la porte-fenêtre pour entrer dans la chambre. Elle s'est directement dirigée vers sa mère et a commencé à l'étrangler. Quand Eiko a vu ça, elle n'a pas été triste, ni effrayée, ni quoi que ce soit d'autre. Elle s'est juste dit « Enfin, maman va mourir ». Pendant qu'elle l'a regardé faire, elle a perdu connaissance. Lorsqu'elle s'était réveillée un peu plus tard, elle se trouvait dans un lit d'hôpital. Elle était également entourée de plusieurs policiers. L'un d'eux dit « Je suis désolé, cela va être difficile à entendre, mais ta maman a été assassinée. Tu es aussi couverte de blessures. Que s'est-il passé ?» Pour ce qui est des blessures, elle expliqua que c'était sa mère qui les avait faites. À ce moment-là, Eiko avait l'impression que lorsque le policier lui avait annoncé la mort de sa mère, elle avait ressenti du soulagement. Finalement, le meurtrier, ou plutôt la meurtrière, n'a jamais été retrouvé. Après ce tragique événement, Eiko a été recueillie par un parent. Elle était devenue adulte et avait commencé à travailler en tant qu'hôtesse de l'air. Cependant, une fois en repensant aux événements de cette journée, elle s'était soudain souvenue de quelque chose. La femme qui avait tué sa mère, qui l'étranglait, le faisait en riant, sans aucune raison. Son rire était exactement le même que son propre rire. À la fin de sa confession, Eiko dira à Anna « Tu sais, c'est pour ça qu'un jour je sauverai mon moi enfant et pour ça je tuerai ma mère. » La pause était terminée et le tournage devait reprendre. Après ça, Anna n'a pas eu d'autre occasion de reparler à Eiko. Mais l'impression laissée par l'histoire était si profonde que même après un certain temps, Anna ne pouvait pas l'oublier. Elle voulait alors désespérément revoir Eiko et lui poser d'autres questions. Alors un jour, elle a demandé à quelqu'un de la société de production « Avez-vous l'intention de faire jouer Eiko à nouveau dans un de vos films ?» L'employé de la société de production répondit alors d'un air un peu sombre. « Ah, Eiko, en fait, nous ne pouvons plus travailler avec elle. » Lorsqu'elle lui demanda la raison, il a simplement répondu que Eiko s'était suicidée. Anna a immédiatement pensé « Peut-être qu'Eiko est partie pour aider son passé ?» Oshimai. J'espère que cette histoire vous a plu, même si on n'est pas sur une histoire effrayante, mais plutôt mystérieuse et très triste. Le titre de cet épisode est Le Cercle. Maintenant, vous comprenez certainement pourquoi. Peut-être qu'Eiko est piégée dans une triste boucle, un cercle. La jeune fille est sauvée par sa version adulte, puis elle retourne dans le passé pour sauver à nouveau sa version plus jeune une fois qu'elle a grandi. C'est assez angoissant car elle ne sera jamais libre. Mais c'est sa seule option. Si elle avait grandi et renoncé à aider la jeune fille, aurait-elle pu vivre? Je veux dire par là,
Peut-être que sans sa version adulte, elle serait morte enfant. D'une certaine manière, c'est son destin de revivre éternellement cette boucle, pour permettre à sa version enfant de vivre quelques années de plus pour pouvoir se sauver. Si sa version adulte avait renoncé à ça, elle disparaîtrait tout simplement. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous des théories qui auraient permis à Eiko de vivre sans avoir à se sacrifier? N'hésitez pas à venir partager vos théories sur le canal Discord. Je vous mettrai le lien en barre de description. Et comme d'habitude, partagez cet épisode, partagez le podcast auprès de vos amis, auprès de vos proches. Ça serait vraiment génial. Ça serait vraiment la meilleure des façons de soutenir le podcast. Et surtout, avant de vous laisser, je voulais vous dire un grand merci à tous pour le temps que vous accordez à ce podcast, pour les commentaires aussi que vous me laissez. Ils sont de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment plaisir. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt sur Japon Fais-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.